24 heures de prière intense, de louanges et de témoignages. Tels sont les faits marquants du siège des ministres de prière tenu du samedi 8 à 8h, au dimanche 9 à 9h au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Tchekwa. Un programme dont l'une des interrogations majeures de la dirigeante, le pasteur Colette Meignet, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, était de savoir qui sont ceux qui prient pour les ministres de prière, faisant ressortir le besoin des ministres de prière d'avoir des personnes qui prient pour eux, étant donné qu'ils s'investissent eux-mêmes à prier pour les autres, en particulier pour les dirigeants. Et nous nous sommes rendus compte que de l'assemblée à la maison de prière, à la chaîne de prière, à l'équipe de prière, aux différents nombreux jeunes que nous avons sur nos têtes, les ministres de prière sont laissés pour compte. Qui prie pour le ministre de prière? Qui prie pour que les chambres de prière qu'on a implantées marchent? Qui prie pour que les équipes de prière restent ensemble? Qui a déjà été attaqué parce qu'il priait pour quelqu'un? Ce jour-ci est un jour pour dire les ministres de prière seront debout. Alléluia! Ce jour-ci, c'est pour dire, Seigneur, nous allons veiller sur nos ministres de prière et de jeûne. Dans le but de renforcer la qualité du ministre de prière en vue d'étendre les rails de la prière sur lesquels la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer, comme l'a souligné le professeur Zacharias Tanefoumou dans le livre Le chemin de la prière victorieuse. La coordination du pasteur Colette Meignet s'est articulée autour de 12 disciplines exigées du ministre de prière, que sont avoir une bonne conscience, connaître Dieu, un bon environnement spirituel, la discipline du parler, la discipline du manger, la concentration, connaître les faits concernant le sujet, avoir des temps fixes, les lieux fixes et les saisons fixes de prière, la sobriété, la louange et les actions de grâce, les comptes rendus à Dieu, être rempli du Saint-Esprit, vaincre les obstacles. En plus de cela, elle a insisté sur le fait que le ministre de prière doit avoir un seul principal fardeau. Cette rencontre qui a vu la participation de près de 800 participants, principalement les ministres de prière et les missionnaires numéro 2, a tenu toutes ses promesses. On enregistre des témoignages qui démontrent la manifestation de la puissance de Dieu à travers la prière. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur qui a sauvé mon fils Jonathan pendant le camp biblique des jeunes. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur parce que depuis que l'enfant a commencé à grandir, j'ai remarqué qu'il avait honte de dire à ses amis que ses parents sont des pasteurs. Donc parce qu'il voulait se cacher avec eux pour aller faire ce qu'il veut. Donc il a grandi comme ça. Et on était dans les dénominations. Et en 2017, quand on a intégré la CMCI, il était un peu révolté. Il s'est rebellé parce qu'il a vu que nos conditions de vie avaient changé. Puisque étant pasteur dans les dénominations, là, on était en tout cas payé chaque fin de mois, on avait beaucoup d'avantages. Donc quand on est arrivé à la CMCI, et qu'il a trouvé que les choses n'étaient pas comme ça. Surtout que les premiers mois, là, on a vraiment souffert. Donc l'enfant s'est rebellé et il a commencé à mener une vie, vraiment une vie de désordre. Et moi j'ai commencé à prier. Quand j'ai intégré les rencontres de prière, Maman Colette, je suis rentrée en contact avec un bulletin de prière qui parlait de consacrer nos enfants à Jésus. Et dans le bulletin, pendant que je priais, j'ai remarqué qu'il y a un sujet qui disait qu'il faut confronter les enfants à l'enseignement sur la consécration. Et cette année, le camp biblique des jeunes portait sur la consécration. Donc quand j'ai vu ça, j'ai commencé à prier que l'enfant accepte de venir au camp. Et le camp a commencé lundi. Je l'ai exhorté, mais le lundi là, il n'a pas voulu venir. Le mardi non plus. Le mercredi matin, par la grâce de Dieu, l'enfant a accepté de venir. Et quand il est venu,
il a fait le reste des jours avec les frères au camp. Il est rentré transformé, ayant rencontré Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jonathan confesse publiquement ses péchés parce qu'il a dit que c'est en confessant qu'il va être totalement délivré. En tout cas, il y a un changement dans sa vie. Il fait des nuits de prière et des nuits de lecture biblique. Il est à toutes les rencontres. Tant qu'il a le transport, il va partout, il prêche dans les bacas. Je vais dire merci au Seigneur pour le salut qu'il a accordé à Jonathan. Que son nom soit béni. Amen. Dans l'optique de l'accomplissement du but de la phase 3 d'ici 2025, le missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargé de la conquête à travers le jeûne et la prière, a exhorté les ministres de prière à prier que les lieux de prière soient fréquentés et les programmes de prière respectés. C'est avec un cœur joyeux et déterminé à obéir au conseil du Seigneur reçu au cours de ce programme que les participants ont regagné leur domicile respectif. Vraiment, je suis très heureuse. Dieu voulait cette rencontre-là. Dieu attendait cette rencontre. Les ministres de la prière devraient se rencontrer pour se réaligner par rapport à la vision, corriger ce qui n'était pas encore clair, ôter toute confusion pour prendre de l'envol. Parce que Dieu nous a confié de grandes choses. La tâche est immense et nous devons réussir. L'église doit réussir, le couple meunier doit réussir. En tout cas, nous avons été visités par Dieu. Nous avons été instruits, nous avons été bénis. C'est que Dieu nous a appris les 12 disciplines du ministre de prière et ça nous a bénis. Et c'est en fonction de ces 12 disciplines que nous avons passé toute la nuit à prier. Non seulement pour nous-mêmes en tant que ministres de prière, et pour tous les ministres de prière à travers le monde. Le Seigneur est descendu au milieu de nous pour nous restaurer. En tant que ministre de prière, Dieu a dit que nous avions un besoin. Il fallait que ce besoin soit résolu. Il fallait que le Seigneur nous restaure, qu'il nous ramène au travail de la prière. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et pour ma part, je pars étant restauré, totalement restauré dans mon ministère de prière. Nous sommes venus, disons, assiéger l'ennemi pour pouvoir avoir la victoire. Et nous avons vraiment été instruits et nous avons prié. Elle nous a expliqué pas mal de choses. Et vraiment, nous avons prié. Nous avons été instruits sur le fait que le ministre de prière, comme le dirigeant, a besoin d'être couvert par la prière. Et nous sommes des gens qui prient, mais il faut que nous suscitons aussi des gens qui prient pour nous. Vraiment, le siège m'a apporté beaucoup et ça a changé ma manière de voir les choses. Et dans l'ensemble, tout a été très bien fait. Je vais bénir le Seigneur qui a permis que je sois là pour être participant de ce siège de prière. J'ai été enrichi du fait que véritablement, on dit dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours des hauts et des bas. Cette fois-ci, j'ai été vraiment renouvelée par rapport au message et vraiment ça m'a fait du bien. Et je repars d'ici vraiment renouvelée en fait. Et je rends grâce à Dieu pour sa fidélité parce que depuis ces 2 derniers mois, nous avons eu beaucoup de programmes et financièrement c'était un peu serré. Mais quand nous avons reçu la convocation, nous avons pris le bulletin de prière, nous avons commencé à prier. Et Dieu nous a démontré sa fidélité. Et par la grâce de Dieu, nous sommes venus au nombre de 20. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il était fidèle envers nous. Nous bénissons son nom. Vraiment, ça nous a fait du bien, ça m'a fait du bien et ça fait du bien à la délégation. Les ministres de prière prient, mais qui prient pour eux? Et le Seigneur nous a convoqués pour résoudre ce problème. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a montré comment est-ce que nous devons résoudre le problème. Et arrivé dans nos localités, nous allons prier nom par nom pour chaque ministre de prière. En tout cas, j'ai été vraiment béni. Et je dis que ça a été une grâce du Seigneur parce que vraiment cette fois-ci, ça concernait typiquement que les ministres de prière. Les ministres de prière doivent être soutenus. Parce que si nous prions, si on a le fardeau de prier pour toutes les choses, qu'on n'est pas soutenu dans la prière,
on peut tomber dans certaines faiblesses. Je suis très heureux. Je sais qu'arriver à Korogo, il y a des choses vraiment que je vais changer au niveau de la chambre de prière. Je pars de ce siège de prière avec des engagements clairs pour prier pour le ministère auquel le Seigneur m'a appelé, qui est le ministère aux enfants. Et je vais de ce siège de prière avec toutes ces vérités pour aller travailler, enrôler d'autres ministres de prière pour accomplir le but auquel Dieu nous a appelés.